Chers amis, Дорогие honorables друзья, citoyens de Russie, уважаемые aujourd'hui, le 30 граждане России, septembre, nous célébrons la journée de la réunification avec la Russie des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ainsi que des régions de Zaporijia et de Kherson. Je félicite chaleureusement tous les citoyens de notre pays pour cet événement véritablement historique. Nous avons parcouru un long chemin pour y parvenir, à travers des années d'épreuves difficiles. Nous savions dans quelles conditions insupportables les habitants du Donbass vivaient pendant 8 longues années, subissant des bombardements constants et un blocus. Ils ont fait face à une répression inhumaine. Ces habitants se sont soulevés contre le coup d'État armé à Kiev, résistant à la dictature néo-nazie qui cherchait à les arracher à leur patrie historique, la Russie, pour toujours. Nous n'avons pas abandonné nos frères et sœurs et avons tenté de trouver une solution pacifique à ce conflit extrêmement difficile. Vous savez comment ces négociations se sont terminées. Par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales qui ont transformé l'Ukraine en leur colonie, en une tête de pont militaire dirigée contre la Russie. Elles ont systématiquement propagé la haine et le nationalisme radical, incité à l'hostilité contre tout ce qui est russe, envoyé des armes, des mercenaires et des conseillers, et préparé l'armée ukrainienne pour une nouvelle guerre. Comme au printemps et à l'été 2014, elles ont cherché à mener une action punitive dans le sud-est du pays. Leurs objectifs n'étaient pas seulement le Donbass, mais aussi la Crimée et d'autres régions russes. Le déroulement des événements a entièrement confirmé la nécessité et la justification de l'opération militaire spéciale, qui a un véritable caractère libérateur. Je souhaite maintenant m'adresser aux habitants de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Louhansk, ainsi qu'aux régions de Zaporijia et de Kherson. Merci pour votre résistance, votre détermination et votre fermeté, ainsi que pour la transmission de génération en génération de nos valeurs spirituelles, de notre mémoire historique, de nos traditions et de notre culture. Et surtout, merci pour votre amour immense pour la patrie, qui constitue pour nous tous le pilier fondamental de notre vie. Aujourd'hui, ensemble, pour toujours. Le discours prononcé par Vladimir Poutine à l'occasion de la journée de la réunification des républiques populaires de Donetsk et Louhansk ainsi que des régions de Zaporijia et Kherson, le 30 septembre 2024, se présente comme une affirmation solennelle de l'unité historique, culturelle et spirituelle entre ces régions et la Russie. Il met en avant une lecture héroïque du parcours de ces territoires et de leurs habitants, en soulignant leur résistance face à ce que Poutine qualifie de dictature néo-nazie à Kiev, soutenue par les puissances occidentales. Poutine place cette réintégration dans le cadre d'un long combat pour la justice et la liberté, où la Russie apparaît comme le protecteur naturel et historique des peuples du Donbass. Dès le début, le président russe adopte un ton de célébration nationale, décrivant l'événement comme « véritablement historique » et justifié par des années de lutte et de souffrance. En particulier, il insiste sur les 8 années d'épreuves vécues par les habitants du Donbass sous les bombardements et le blocus ukrainien, les érigeant en symbole de la résistance à une prétendue oppression. Poutine pointe également du doigt les négociations infructueuses et les actions trompeuses des élites occidentales, qu'il accuse d'avoir transformé l'Ukraine en une colonie militaire dirigée contre la Russie. Cette rhétorique vise à justifier l'opération militaire spéciale comme une action libératrice nécessaire pour contrer les ambitions géopolitiques de l'Occident, allant au-delà du Donbass pour protéger la Crimée et d'autres régions russes. Ce discours s'inscrit donc dans la continuité de la position de Poutine, déjà exprimée le 30 septembre 2022 lors de l'annexion de ces mêmes territoires. À l'époque, il déclarait « Les gens ont fait leur choix, un choix clair. Aujourd'hui, nous signons les accords sur l'admission des républiques populaires de Donetsk, Louhansk, ainsi que des régions de Zaporijia et Kherson dans la Fédération de Russie. Je n'ai aucun doute que l'Assemblée fédérale soutiendra les lois constitutionnelles sur l'admission et la formation de 4 nouvelles régions dans la Russie, parce que c'est la volonté de millions de personnes. Ainsi, ce discours de 2024 renforce et entérine cette vision de la réintégration comme le couronnement d'un processus historique, où la Russie se présente comme la garante de la souveraineté et de l'unité de son peuple, face à une agression extérieure. Je partage avec vous le résumé de son discours du 30 septembre 2022, que nous commenterons ensuite. Avant de poursuivre, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Allons-y. Dans ce discours, Vladimir Poutine annonce et justifie l'intégration officielle des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia à la Fédération de Russie après les référendums organisés dans ces territoires. Il affirme que le choix des populations est légitime et basé sur le droit à l'autodétermination, ancré dans la Charte des Nations Unies, tout en évoquant les liens historiques et culturels de ces régions avec la Russie. Selon lui, ces territoires sont liés à la Russie depuis des siècles, défendus par de célèbres figures militaires russes, et leurs habitants ont toujours montré un attachement profond à la Russie, malgré les épreuves subies, notamment le conflit récent. Poutine décrit les souffrances subies par les populations du Donbass, qu'il considère comme des victimes d'un génocide perpétré par le gouvernement ukrainien depuis 2014. Il accuse les autorités ukrainiennes, ainsi que l'Occident,
d'opprimer ces régions et de les couper de leurs racines russes. Selon lui, l'Ukraine, sous l'influence de l'Occident, cherche à éradiquer la culture et la langue russe dans ses territoires. Le discours critique aussi largement l'Occident, accusant les élites occidentales de vouloir maintenir une domination néocoloniale, de violer le droit international et d'imposer leurs valeurs à d'autres nations. Poutine affirme que l'Occident cherche à affaiblir et démembrer la Russie, en utilisant des sanctions économiques et en soutenant des mouvements anti-russes dans les anciennes républiques soviétiques. Il présente l'adhésion des nouvelles régions à la Russie comme un acte de résistance contre cette domination occidentale et comme une restauration de la justice historique. Enfin, Poutine appelle l'Ukraine à cesser les hostilités et à revenir à la table des négociations, mais il réaffirme que le choix des populations de ces territoires est irrévocable et que la Russie utilisera tous les moyens pour défendre son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens. Il promet également de reconstruire les infrastructures dans ces régions et d'assurer leur prospérité sous la protection de la Russie. En résumé, Poutine présente l'annexion de ces territoires comme un acte historique et légitime, fondé sur la volonté populaire et la nécessité de protéger ces populations contre l'oppression ukrainienne et occidentale, tout en inscrivant cet événement dans un contexte plus large de confrontation entre la Russie et l'Occident. Le discours prononcé par Vladimir Poutine le 30 septembre 2022, marquant l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, représente un moment décisif dans le conflit en Ukraine et soulève des enjeux majeurs concernant la souveraineté, la sécurité mondiale et les rééquilibrages géopolitiques. Au-delà de la simple justification de l'annexion, Poutine y développe une analyse plus large des forces historiques et géopolitiques façonnant la politique russe. Pour bien comprendre l'impact de ce discours, il est essentiel d'examiner les motifs et les objectifs profonds qui le sous-tendent. Justification historique et droit à l'autodétermination, une interprétation alternative du droit international. Un des points centraux du discours est l'argument du droit à l'autodétermination des populations des territoires annexés. Bien que l'Occident condamne ces annexions, il est important de noter que ce principe, bien que controversé, s'appuie sur des notions reconnues dans le droit international. Les référendums, bien qu'organisés dans des conditions contestées, sont utilisés par la Russie pour se positionner en tant que protectrice des populations russophones. Si les critiques occidentales se concentrent sur le contexte militaire de ces scrutins, la Russie invoque des exemples internationaux similaires, comme le cas du Kosovo, pour justifier son approche. Cette démarche souligne la manière dont les règles internationales peuvent être interprétées différemment en fonction des intérêts géopolitiques. La Russie tente ainsi de redéfinir l'ordre mondial post-soviétique, en contestant les principes de souveraineté traditionnellement défendus par l'Occident. Ce conflit d'interprétation révèle les divergences profondes entre les visions occidentales et russes du droit international, où la Russie voit son rôle comme celui de garante des minorités russophones dans son voisinage. Deux héritages post-soviétiques, un enjeu géopolitique vital pour la Russie. Dans son discours, Poutine dénonce la dislocation de l'Union soviétique, perçue comme une trahison envers les peuples qui la composaient. Cette position reflète une stratégie géopolitique où la perte d'influence dans les États post-soviétiques est vue comme un danger pour la sécurité de la Russie. L'annexion des territoires ukrainiens n'est donc pas simplement une restitution historique, mais fait partie d'une réponse à ce que la Russie considère comme une menace croissante de l'OTAN à ses frontières. La Russie estime qu'elle est encerclée par des forces hostiles, et les événements tels que les révolutions de couleur en Europe de l'Est ou la crise en Géorgie alimentent cette perception. L'annexion s'inscrit dans une stratégie visant à créer des zones tampons, afin de prévenir tout rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN. 3. Le génocide culturel et les fractures sociales en Ukraine. Poutine évoque à plusieurs reprises un génocide des populations russophones en Ukraine, bien que cette accusation soit très contestée à l'international. Toutefois, il est indéniable que la situation en Ukraine après 2014 a exacerbé les tensions identitaires, avec des réformes perçues par Moscou comme une tentative d'effacer l'identité russe. Les politiques linguistiques et culturelles adoptées par l'Ukraine ont renforcé le sentiment d'exclusion chez certaines populations russophones. Bien que la réorientation de l'Ukraine vers l'Occident soit une réponse naturelle à sa quête de souveraineté, cela a créé une division qui a permis à la Russie de justifier son intervention sous couvert de défense des minorités russophones. Cependant, l'utilisation de ces tensions pour légitimer une annexion reste controversée. 4. Critique de l'hégémonie occidentale, vers un monde multipolaire. Dans son discours, Poutine critique sévèrement l'Occident, qu'il accuse de néocolonialisme et d'imposer une hégémonie mondiale. Cette critique n'est pas nouvelle, mais elle s'inscrit dans un contexte où de nombreux pays remettent en cause la domination des puissances occidentales. L'émergence de la Chine, l'affirmation de l'Inde et la création de blocs économiques alternatifs témoignent du déclin progressif de l'ordre unipolaire. La Russie tente de s'imposer comme un leader de cette contestation de l'ordre mondial, cherchant à rassembler les nations émergentes autour d'une vision d'un monde multipolaire. Poutine oppose ici la Russie à l'impérialisme culturel occidental, accusé d'imposer des normes démocratiques et sociétales inadaptées aux réalités culturelles d'autres pays. 5. Patriotisme et résilience,
Une Russie prête à faire face aux adversités. Pour conclure son discours, Poutine fait appel au patriotisme russe, exhortant le peuple à faire preuve de résilience face aux sanctions économiques et aux pressions internationales. Cette rhétorique, souvent employée en temps de crise, prend une importance particulière dans le contexte actuel, où la Russie cherche à montrer qu'elle peut non seulement survivre aux sanctions occidentales, mais aussi prospérer malgré elles. Cet appel à l'unité nationale repose sur l'idée d'une forteresse assiégée, où la Russie, confrontée à des menaces extérieures, doit se montrer solidaire et résister. Ce discours vise à renforcer la cohésion interne en présentant les difficultés actuelles comme une opportunité pour un renouveau national. En somme, le discours de Poutine s'inscrit dans une stratégie géopolitique et identitaire qui va au-delà de la simple annexion de territoire, illustrant une vision plus large des ambitions de la Russie dans un monde en mutation. Si certaines parties de ce discours sont critiquées par l'Occident, il révèle une logique géopolitique où la Russie cherche à redéfinir son rôle dans un monde en transition vers la multipolarité. Les éléments de patriotisme, de défense des populations russophones et de critique de l'Occident visent à consolider l'unité nationale tout en projetant l'image d'une Russie résistante et souveraine, prête à défier les règles du jeu imposées par l'Occident. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.